Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ah, je disais que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Merci, nous sommes très heureux. Avant de continuer avec le petit communiqué que nous avons ici, j'aimerais qu'on fasse ces petits exercices qu'on a toujours l'habitude de faire. Vous tenez, vous saluez les frères qui sont à côté de vous. Vous dites, sœur, que Dieu vous bénisse, frère, que Dieu vous bénisse. Saluez votre frère. La salutation à l'ancienne mode, le frère s'est levé, il s'embrassait. Les sœurs aussi s'embrassaient entre elles. Yambaye Nabolingo, Ebisaye, soyez la bienvenue. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu vous comble davantage de ses bénédictions. Alors, comme vous le savez, nous sommes ici pour cette convention de jeunes. Et cette convention a pour le but principal, c'est de réveiller la conscience des tant des jeunes que nous sommes. Et nous le savons, tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et avec l'appui du prophète, nous avions vu et nous avions compris comment le diable est en train de multiplier des tactiques pour essayer un peu d'anéantir la force des jeunes. Parce que le diable sait que si les jeunes se tenaient et prenaient les choses en main, les choses prendront une autre allure. Alors Dieu a mis dans le cœur et Dieu lui-même s'exprime au travers de sa parole. Et nous sommes très heureux parce que hier nous avions été bénis, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Vraiment, nous avons été très bénis parce qu'il y a eu vraiment un afflux de questions. C'est la preuve que les gens tiennent à ça. Les gens ont besoin d'entendre la parole et nous sommes là pour rien que pour la parole de Dieu. Et nous remercions sincèrement notre pasteur, le révérend Joseph Branham Kanono, pour cette belle initiative qui a été une grande bénédiction et qui continue à être une grande bénédiction. Parce que les gens ont suivi de loin et ils étaient bénis. La nuit, on a encore eu beaucoup de questions. Alors ça montre que vraiment il y a de l'intérêt dans cette affaire. Et nous savons que là où Dieu règne, il y a toujours la solution au problème. Là où Dieu règne, il n'y a pas de ténèbres. Parce que la Bible dit qu'il n'y aura pas de confusion. Donc avec la parole de Dieu, tout est clair. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons encore des exploits. Hier, nous avions été bénis et nous sommes convaincus que ce soir, nous serons encore tellement bénis. Parce que Dieu est déjà là. Frère Branham m'a dit que quand vous fixez un rendez-vous avec Dieu, il vous précède. Donc avant que nous puissions nous retrouver ici, il était déjà là. Il est là pour résoudre nos petits problèmes, nos petits soucis, nos préoccupations, nos inquiétudes, nos questions. Dieu est là pour nous donner des réponses. Cependant, nous remercions toute l'assemblée de la Pierre Fêtière et tous les invités qui sont venus ici pour la première fois. Hier, nous avions été bénis par la présence aussi d'un homme de Dieu, le frère Élie. Et aujourd'hui également, nous sommes honorés par la présence de son serviteur. Avant que nous puissions continuer, j'aimerais d'abord l'appeler, qu'il vienne saluer l'assemblée. Juste un bonsoir, ça fait quand même du bien. S'il peut s'approcher avec nos acclamations, s'il vous plaît. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse beaucoup. C'est encore une joie pour moi de nous retrouver ensemble. Nous sommes des mauvais voisins. Ça fait presque deux ans et demi que je suis à côté ici, derrière la concession de la SNEL. Le nom, c'est le pasteur Billy Munongo. Je suis pasteur associé à Kenge, mais pour raison de service, je suis maintenant en permanence à Kinshasa. Et chaque fois, on se parle avec le pasteur, parce que nous avons un groupe des Éphésiens 4. Et chaque fois que j'interagis avec lui, je sens un homme appelé de Dieu.
Et hier, quand on s'est partagé, il m'a fait entendre qu'il y a une convention des jeunes et je lui ai promis que je serai avec vous. Raison pour laquelle je suis avec vous ce soir. Et laissez-moi vous dire que Frère Branham dit, Dieu peut appeler quelqu'un tout en étant vieux, mais la plupart du temps, Dieu appelle toujours des jeunes. Dieu a appelé Josué jeune. Il a appelé Caleb jeune pendant que les autres étaient là. Il a appelé Timothée jeune à côté de Paul. Et vous savez, il a appelé Frère Branham jeune. Et à Frère Branham, il a dit, Branham, ne te suis pas, ne fume pas, ne bois pas, ne suis ton corps d'aucune manière, parce que j'ai un travail à faire avec toi. Et je pense que si les chrétiens et particulièrement les jeunes, si vous marchez avec ces principes, que ce qui est interdit à Frère Branham nous est aussi interdit. Je pense que nous allons marcher dans la pureté et nous allons servir le Seigneur. Parce que le temps est mauvais, nous devons nous accrocher à la parole pour notre salut et pour notre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Vous sentez déjà en début très bien. Ah, ça c'est déjà un début, un avant-goût. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, hier, nous avions débuté avec le premier sujet qui était la sainteté du corps. On a vu avec le prophète toutes les facettes, ou bien la plupart des facettes concernant ces sujets. Et je crois que ça a été bénéfique pour tous. Alors, nous avions récolté beaucoup de questions et certaines ont été répondues à la lumière de la parole et de ce que la parole a fait de nous. Et nous avions eu à échanger avec beaucoup de frères, notamment le frère Sylvain. Il nous a aussi prodigué des conseils pour dire que nous devons quand même réunir les questions et qu'on ait le temps aussi de réfléchir autour de ça, avec les Écritures, la Bible et les messages, pour pouvoir aider beaucoup de gens. Parce que quand nous lisons Frère Branham, ça c'est l'absolu total. Oui, aujourd'hui, l'absolu c'est un homme. Oui, Dieu s'est revêtu d'un homme pour que cet homme-là soit un absolu. Voilà. Alors nous sommes très contents que vous soyez là. Donc on va travailler comme on a eu à travailler hier. Mais cette fois-ci, l'intervenant va venir, il va faire son travail, il va prêcher, apporter la parole, intervenir. Et on va récolter des questions. Donc si vous avez des questions, les huissiers sont là derrière. Il y a le frère Papi, le frère Jérémie est là, le frère Jacques Ankou. Ils vont prendre les questions. Si vous voulez les faire par écrit, ça sera aussi une bonne chose. Et si vous voulez par audio, donc vous allez là derrière, vous expliquez, vous parlez, et ils vont écrire et puis ils vont nous envoyer. On va lire simplement les questions. Alors s'il y a certaines questions où l'orateur serait dans la capacité de répondre sur les champs, il va répondre. Et d'autres, si ça nécessite qu'on aille encore creuser, on prendra, on va garder et demain, on commence par répondre à ces questions. Voilà comment on va devoir travailler durant ces 7 jours. Je vous prie d'appeler les autres. D'appeler les autres parce que ce sont des moments très précieux, des moments où on se défoule. On a senti qu'il y a des préoccupations dans le cœur. Des fois, les gens n'ont pas l'occasion de s'exprimer, d'extérioriser la chose, mais pendant ces moments de réunions, de campagnes, comme celle-ci, nous sentons que les gens extériorisent, ils disent tout ce qui est dans leur cœur. Et cela nous aide. Ça peut aider un frère, ça peut aider une sœur. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas, posez-la. Peu importe la question, comment elle est formulée, dites-la. Et puis, avec l'aide du Seigneur, l'orateur va devoir nous donner l'éclaircissement. Donc sentez-vous à l'aise. Ne vous frustrez pas, sentez-vous à l'aise. S'il y a une préoccupation, dites-la simplement. Et Dieu va nous aider au travers des Écritures. Voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. Alors pour ne pas prendre beaucoup de temps, parce qu'on a déjà consommé aussi beaucoup de temps, je vous prie de vous tenir debout. Nous allons chanter
juste un chant. Et après, le frère Papi va appeler l'orateur du jour. Il va descendre et nous commençons. Laisse-moi marcher partout où tu es passé. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin conduisant avec nos mains. Oh, partout, donnant la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Chantons comme des vaillants. Jour d'amour. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colonne. Oh, 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 laisse-moi marcher. Oh, avec chant et sourire. Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, garde-moi. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide. Oui. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Oh, garde-moi Garde-moi du courroux et satisfait satisfait mon âme. Remplis-moi chaque chaque jour d'amour. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Quand je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. que le Seigneur vous bénisse. Kolo Nzambe apambola bino. On va s'asseoir un moment. Tofanda mwa moke. Alors, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Napesi bino nyonso mbote na kombo na nkolo Yesu Est-ce Kristo. qu'on peut manifester la joie que nous avons ce soir? Kotalisa esengo tozali nango na pokwa oyo. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Nzambe apambola moko moko na biso. Donc, vous allez encore dire shalom à votre frère qui est votre voisin. Boyisa su ndeko na bino shalom. Et dites-lui bienvenue dans la maison de notre Dieu. Pe boyebisa ye boye malamu na ndako ya Nzambe na biso. Et dis-lui aussi, jeune, garde ta pureté pour le Seigneur Jésus. Yebisa ye pe elenge batela bopeto na yo mpo na nkolo Yesu Kristo. Dis à ton frère, Yebisa na ndeko na yo. garde ta pureté pour le Seigneur Jésus. Batela bopeto na yo mpo na nkolo. Amen. Amen. Alors, nous allons d'abord répondre à d'autres questions Tokobanda liboso koyambola na mituna. qui étaient restées hier. Oyo etikalaki lobi. Alors, je vais demander à frère Osé de prendre le micro. Nakosenga na ndeko Ose azwa boye micro. Parce que le plus important, c'est que nous puissions arriver à satisfaire les besoins ou les désirs qui sont dans votre cœur. Po ete oyo ezali motuya makasi ezali ete tokoka koyanola na baposa oyo ezali na mitema na bino. C'est ça le plus important. Yango nde ezali motuya makasi. Parce que si nous avons des questions Po ete soki tozali na mituna et que ces questions-là ne trouvent pas de solutions, ete mituna yango ezwi biyano te, alors nous avons passé un temps inutile. na yango tolekisi ntango moko na pamba mpenza. Mais nous voudrons bien que cela puisse être des réunions où, quand nous rentrons, nous avons l'éclairage
sur beaucoup des zones d'ombre que nous avions. kasi tolingi ete ezala mayangani wapi ntango tokozonga tozwa pole na makambo nyonso tozalaki nango lokola mituna. Alors je crois que pour aujourd'hui, chacun de nous a aussi un stylo et un papier nabandi mpe ete mpo na lelo moko na biso azali na eloko akokoma mpe lokasa où vous allez encore recueillir vos questions si vous en aurez bien sûr. esika wapi bokokoma lisusu mituna na bino soki bokozala na yango solo. Alors les papiers qu'on va vous donner, les stylos, c'est pour écrire les références que nous allons donner tout à l'heure. makasa bakopesa bino ezali mpo ete bokoma makomi oyo tokokoma kala te Dans la Bible, et c'est que le message dit. oyo ekowuta na biblia mpe na oyo sango elobi. Après cela, vous allez aussi écrire des questions s'il y a un élément qui peut manquer dans la compréhension de ce que nous allons dire ce soir. na nsima na yango bokokoma mpe mituna soki ezali na eloko moko ezangi na bososoli na bino na oyo tokoloba na pokwa oyo. Alors hier, il y avait plus de 10 questions. lobi eleki mituna ezalaki koleka zomi. Il nous restait 3 questions pour répondre. totikalaki na mituna misato mpo na koyanola. Alors je crois que l'homme de Dieu, le frère Osé, devrait approfondir cela et appuyer cela avec les Écritures. nabandi ete moto na nzambe ndeko oze asengelaki akomisa yango na mozindo mpe alobela yango na makomi. Donc nous allons lui donner aussi peut-être 5 ou 7 minutes pour y répondre. tokopesa ye baminute asambo mpo ete ye ayanola. Parce qu'on a commencé un peu en retard aussi aujourd'hui. mpo ete lelo mpe tobandi mwa nsima ntango. Est-ce que c'est mauvais un frère d'avoir des amis avec des filles ou vice-versa? ezali mabe mpo na ndeko aza na mobali ndeko mobali aza na moninga mwasi to mpe ndeko mwasi aza na moninga mobali. Donc, on va répondre à cette question. La deuxième question, c'était: etuna mibale ezalaki la sœur devrait confesser à son mari les choses qu'elle a faites avant de croire le message ou pendant qu'elle est dans le message. ndeko mwasi esengelaki atubela na mobali na ye makambo oyo asalaki ntango azalaki na sango to ntango azalaki nanu na ndimi sango te. Alors, ce sont des questions qui ont été posées hier. L'homme de Dieu va répondre. moto na nzambe akoyanwa na mituna yango. Ça marche ces micros-là. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Que le Seigneur vous bénisse. kolo nzambe apambola bino. Alors, comme le frère John l'a dit, lokola ndeko john alobi yango. et hier il y avait vraiment beaucoup de questions. lobi mituna ezalaki mpenza Nous ebele. avions essayé de répondre à certaines, la plupart, tomekaki koyanola na misusu et d'autres questions n'ont pas été répondues. mpe misusu eyanolamaki te. Et comme il a dit, il y a 2 questions pratiquement. lokola alobi mituna ezali mibale. Il y en a 3, mais il y a des questions qui sont presque similaires. ezali na misato kasi mibale ekokani. Mais la première question, je ne vais pas répondre à ça parce qu'il y a un sujet qui cadre vraiment à ça. etuna yambo na koyanola na yango te mpo te mokonza moko ezali ekolobela yango mpenza. Donc quand on va atteindre ce sujet-là, ntango tokokoma na mokonza on wana pourra nager sans problème. tokolobela yango kozanga likambo. Alors je prends seulement la deuxième question. nazwi mbala moko motuna mibale. Donc si la sœur a mené une mauvaise vie, soki ndeko mwasi abiki bomoi ya est-ce que la mabe sœur devrait confesser avant de croire le message ou après avoir cru? ndeko esengelaki atubela yambo ete andima Est-ce sango to mpe qu'elle liboso na ye elle ndima est obligée de tout confesser? mpo ete atindikami ete atubela nyonso. Voilà, ça c'est une question. Je vais prendre à la prédication questions et réponses. nazwi na kati ya liteya mutuna mpe miyano. Et je voudrais répondre avec le prophète. nakolinga ete nayanola na mosakoli elongo. Prêché le 28 juin 59. etemi mokolo ya tuku mibale na mwambe sanza motoba mbula tuku mitano na libwa. Frère Branham dit ceci. ndeko branham alobi boye. Paragraphe 184. ete na sango kama moko tuku mwambe na minei. Excusez.
Je monte un peu plus haut. Na matimo moke likolo lisusu. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Il dit, dans deuxième partie, il dit, dans son cas, il dit d'abord c'est l'impureté. Si elle a fait ça, il faut qu'elle les confesse à son mari avant qu'il se marie. Maintenant ici, Frère Branham, il dit les deux, avant qu'il se marie. Oui, donc l'homme et la femme, elle doit tout confesser. Il dit sinon, si son mari le découvre plus tard, il a le droit de la répudier. Donc c'est clair avec le prophète. Avant le mariage, la sœur est appelée à tout confesser. Avec détail bien sûr. Parce que si le mari découvrait quelque chose qui est louche, qui n'est pas clair, il a le droit de la mettre dehors. Et c'est ainsi qu'on a vu aussi avec le prophète et s'embrasser ce n'est pas bien. Mener une vie qui est de la souillie ce n'est pas bien. Frère Branham continue dit ceci. Parce qu'elle a fait un faux serment. Donc elle doit tout confesser avant le mariage. Donc même si elle n'avait pas encore cru le message, une fois qu'elle a cru le message, elle a écouté la parole, elle a compris qu'elle avait une mauvaise vie et que si aujourd'hui un frère s'est présenté, avant qu'ils soient ensemble, la sœur est appelée à tout parler à son mari. Tout et tout et tout. Même si elle est dans le message et qu'elle mène une vie très mauvaise, la vie de souillie, les péchés qui s'attachent à son corps, elle est appelée à tout confesser. Frère Branham continue. Il dit, comme vous devrez certainement en répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tout le cœur seront dévoilés. Confessez-les maintenant. Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu pour répondre à ces préoccupations par rapport à ce que Frère Branham dit. Et je ne sais pas, il y avait encore une autre question. Oui. C'est tout, hein? C'était 3. Il y avait, si un frère a déjà embrassé beaucoup de sœurs, c'était ça? Oui, je crois. S'il a déjà embrassé beaucoup de sœurs avant de se convertir, comment va-t-il faire? Il doit aussi confesser à sa femme? C'était ça la question. Oui, je crois que c'était ça la question. Bon, je pense que la première question, chacun qui m'a attiré quelque chose, non? Je pense que c'est clair, c'est clair. Frère Branham a tout expliqué. Je prends aussi la question, la prédication question-réponse. 15 octobre 61. Faisons parler les prophètes. Paragraphe 131. Bon, je prends d'abord les paragraphes 120. Bon, question numéro 156. Est-ce qu'un ordre pour des chrétiens et des chrétiennes de s'embrasser?
ezali alima ezali malamu mpona bakristo ete bayambana En se saluant. nakopesa nanga mbote Frère Branham dit non, messieurs. ndeko bana babi te mbuta mutu Absolument pas. ebongi bongo te Non, messieurs. te mbuta mutu Embrasser une seule femme, koyambana na mwasi moko votre femme, mwasi na yo ou votre enfant. to mpe mwana na yo Voyez, omoni je descends un peu. na kiti moke Frère Branham dit ceci. ndeko bana malobi boye Satan vous présentera là quelque chose qui démolira votre âme satana akopesa yo eloko moko wana oyo ekobebisa molema na yo et vous enverra en enfer. mpe akotinda yo na lifelo Tenez-vous loin de ça. yo zala mosika na yango Fuyez l'apparence même du mal. kima ata lolenge ya mabe On continue. tokobi Il dit ceci. alobi boye Comme la Bible elle dit, lokola biblia elobi yango elle est plus faible. ye mpenza azali na mwa bolembu Ici, il faut parler de la femme. andeko bwana azali kolobela ndeko mwasi Si elle est plus faible, soki azali na mwa bolembu dans ces cas, na yango montrez que vous êtes un homme de Dieu. yo talisa ete ozali mpenza moto na nzambe Donc, Frère Branham est clair ici. ndeko bwana azali Il polele ne faut pas donner la raison que la femme était faible. koloba te ete mwasi nde Elle m'a azalaki poussé à na commettre les péchés. nde etindinga nasala Frère lisumu Branham dit que si la femme est faible, ndeko bwana biso yi ndeko vous mwasi azali na montrez-vous que vous êtes un homme de Dieu. yo lakisa ete ozali mwana ya nzambe Il dit c'est vrai. yabi ya solo Il dit, alobi dites-lui, yebisa ye sœur, vous avez tort. ndeko mwasi osali C'est koza vrai. mabe ya solo Je l'ai fait nasalaki yango et d'autres chrétiens l'ont fait. bakristo mpe misusu Vous basalaki le ferez toujours. mpe okosala yango ntango Pourvu nyonso que vous soyez chrétien. kaka soki ozali Mais mokristo montrez ce que vous êtes. kasi lakisa oza nini Vous êtes un fils de Dieu. ozali mwana mobali ya nzambe Vous êtes, ozali vous avez plus de maîtrise que vous-même que la femme. yo ozali na komikanga koleka mwasi Ah, je descends encore. na kiti lisusu Il dit, alobi et si vous êtes un fils de Dieu, mpe soki ozali mwana mobali ya nzambe soyez fort. zala makasi Soyez un vrai homme. zala mobali ya solo Si vous n'êtes pas comme ça, soki oza bongo te restez devant l'autel jusqu'à ce que vous le deveniez. tikala na etumbelo kino ete okoma makasi Et fouillez l'apparence même du mal. mpe kima ata elilingi ya mabe Des femmes, basi de jeunes femmes bilenge basi arrivent bakomaka et des jeunes et des hommes embrassent et les hommes embrassent ces femmes. mpe bilenge mibali bango bayambanaka na basi Surtout yango ne faites pas ça. koleka mingi bosala yango te Tenez-vous loin de là. botelema mosika na yango Souvenez-vous-en, bomibanzela qu'elle soit jeune, azala elenge célibataire, azanga ete ou mobali quoi que ce to soit, mpe nini mosusu un jour, mokolo moko elle sera la femme de quelqu'un. akozala mwasi ya moto mosusu Et mpe vraiment, vous n'êtes pas à votre place de faire une chose pareille. ozali na esika obongi kozala te na kosalaka eloko ya bongo Tenez-vous loin d'elle. telema mosika Si na vous ye voulez la saluer, soki olingi kopesa ye alors mbote soyez un fils de Dieu. te ezala sikoyo mwana mobali ya Serrez-lui la nzambe main en disant pesa ye loboko kolobaka bonjour, sœur, mbote ndeko et que ça s'arrête là. mpe bosuka wana Il dit ceci. alobi boye Tenez-vous-en loin de ces choses. telema mosika makambo wana C'est répugnant. ezali mabe mpenza Vous ne tarderez pas à vous attirer des ennuis à cause de ça. okowumela te ozwama na mindondo mpo na yango Il dit ceci. alobi boye Quant aux hommes mpo na oyo eteli mibali qui s'embrassent, oyo bazali koyambana si vous embrassez votre frère sur le cou, soki oyambi ndeko na yo a na kingo si vous voulez le faire, ça va. soki olingi kosala yango mabe eza te N'embrassez aucun homme sur les lèvres, sur la bouche. koyamba sika mobali moko te Ce na n'est pas monoko bien. eza mabe Voyez, bomoni ça montre qu'au départ, il y a un petit quelque chose qui ne va pas. ezali kolakisa ete ezali na eloko moko ezali malamu te Donc, tenez-vous loin de ce genre de choses. nde bozala mosika lolinga makambo ya bongo Ne commencez pas à faire ça. bobanda kutu kosala yango te Non, te nous ne tolérons pas ça. biso tondimaka yango te Je voulais lire quelque chose ici. naotanga eloko mosusu awa Et puis on va laisser la parole à l'orateur. na nsima tokotikela motei liloba
Ah, voilà. J'avais sauté ça, maintenant c'est revenu. Toujours dans la prédication, question-réponse 58, 59. Paragraphe 184. Deuxième partie. Branham dit ceci. Il dit ceci. Soyez assurés que pour tout couple uni autrement que l'autorise la parole de Dieu, le mariage n'est pas valide. Il dit comme vous devrez certainement en répondre au jour du jugement, alors que les secrets de tout le cœur seront dévoilés. Si, je vais maintenant répondre à la question là. Si l'un de vous deux connaît un obstacle, c'est-à-dire un frère qui a embrassé, maintenant, elle a pris des sœurs et tant d'autres, il se pose des questions. Est-ce que je dois confesser? Est-ce que je vais lire Frère Branham. Il dit si l'un de vous deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, connaît un obstacle à ce que vous soyez unis par les saints liens du mariage, Frère Branham me dit confessez-les maintenant. Ici, on ne parle pas de la sœur simplement. Il dit les deux. Ils doivent faire quoi? Confesser. Maintenant, les restes, je ne sais pas s'il faut que les frères confessent à la sœur. Je ne sais pas, mais moi je ne fais que lire Frère Branham. Les deux. Confessez-le. Donc maintenant, avant d'être ensemble, je me demande, est-ce qu'il faut confesser seulement les deux ensemble ou faire appel au pasteur? Oui, certainement on fait toujours appel au pasteur pour réglementer certaines choses. Mais Frère Branham me dit, il est clair ici, si l'un d'eux connaît qu'il y a un obstacle, avant qu'ils soient unis, ils doivent les confesser. Voilà. Je crois que je n'ai fait que lire Frère Branham. Du reste, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer les Seigneurs. Frère Simon, s'il vous plaît, venez un peu. Venez, papa, s'il vous plaît, pardon. Je vais vous illustrer quelque chose. Frère Simon, c'est une sœur. Moi, je suis un frère. Alors, frère Simon vient, étant une sœur, elle vient, il dit non, on fait juste un câlin, je t'embrasse pas, juste un câlin. Vous avez écouté la citation, non? C'est-à-dire, même si ce n'est pas dans le cadre d'un frère ou d'une sœur, même si c'est au travail, c'est-à-dire que vous restez toujours un homme de Dieu, vous restez une fille de Dieu. Vous dites Amen? C'est la citation, si vous en avez besoin, vous pouvez même écrire ça ici comme on avait écrit les autres hier. Donc vous n'avez... Frère Branham dit non. Il commence d'abord par répondre et dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Oh non, mais c'est une autorité. Il m'avait... Quand tu lui dis que moi je suis un chrétien, toi tu es une autorité. Donc Dieu est plus autoritaire que toi. Vous dites Amen? Ça dit même... On parle même des câlins. Vous ne pouvez pas le faire si vous êtes de sexe opposé. Vous dites Amen? Non, c'était dans le cadre professionnel. Vous restez un fils de Dieu. Vous restez une fille de Dieu. Donc si vous le faites, arrêtez, ne le faites plus. Merci beaucoup. Donc vous pouvez être même aligné là. Vous êtes à 3. Il vient, il embrasse le premier, il embrasse le deuxième. Il arrive chez vous, vous dites je suis un fils de Dieu, je n'embrasse pas les filles.
Frère Branham dit, peu importe ce que ça va vous coûter, ndeko Branham etalité oyo ekosenga na yo mais que vous puissiez plaire à Dieu. kasi yo sepelisa nde nzambe. Merci beaucoup. Matondi mingi. Et on a refusé que les hommes puissent s'embrasser aux lèvres. Baboyi pe bandeko mibali bayamba na monoko. Donc c'est-à-dire que déjà, le message est contre l'homosexualité. Nde sango esi etelemeli kozala mobali na mobali. Vous dites Amen? Olobi amen. Ah d'accord. Alors, nous allons entrer dans la matière de ce soir. Tokota na kati ya bilei na pokwa. Déjà, le temps est très jaloux. Tango penza ezali kokende makasi. Alors, il y a beaucoup de choses sûrement qu'on va sauter. Makambo mingi penza tokoleka. Mais si vous avez toujours des zones d'ombre, même par rapport aux réactions de l'homme de Dieu, mettez ça toujours par écrit. On va répondre. Si nous sommes limités, on va faire appel à Smith, c'est 6 secondes. Vous le connaissez, non? Ah, on va appeler Smith 6 secondes. Il viendra, il va nous éclairer. Alors, on va parler aujourd'hui du véritable amour et des relations selon Dieu. Ça, je suis déjà dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 4. On va lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 13. 13, verset 4. Honorons la parole, s'il vous plaît. Je suis dans la version Louis II. Pardon, Semeur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour. Il n'est pas envieux. Il ne cherche pas de se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne se drame pas dans le mal. L'injustice, la triste, la vanité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Vous dites Amen? L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues incontinues prendront fin. Les langues inconnues prendront fin. Oui. La connaissance particulière cessera. Notre connaissance est partielle et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. On va s'asseoir pendant que nous lisons dans Éphésiens. Très rapidement, vraiment. Parce que là, c'est le temps maintenant qu'il faut. Je suis en train de regarder. Éphésiens, chapitre 5, verset 3. Louis II. Éphésiens chapitre 5, verset 3. On peut lire ensemble que l'impudicité, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous comme il convient à des saints. Alors on va lire tous ensemble. Allons-y, quelle impudicité? Et l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. J'ai écouté seulement la voix de 2 personnes. On va lire tous ensemble, s'il vous plaît. Allons-y. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints.
Très bien. malamu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola litanga ya liloba na ye. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Tongumba mito na biso pona kobondela. Seigneur Jésus-Christ, maître des temps et des circonstances, ce moment est ton moment, Père. Nous te prions que tu descendes et que tu agisses. Ôte l'homme du chemin, prends le contrôle. Seigneur, ferme ma bouche si je vais dire quelque chose qui n'est pas de toi. Seigneur, descends pour toi-même commencer à travailler. Nous avons besoin, en sortant d'ici, que nous puissions sentir que nous sommes satisfaits, que tu as parlé à nos âmes et nous avons trouvé, Seigneur, la solution à différents problèmes. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Tout ça pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse une fois de plus. Nzambe apambola bino pona mbala ya sika. Là, nous saluons nos visiteurs. Topesi mbote na bapaya na biso. Alors, c'est comme le frère Osé était en train de dire. Ezao kwande koza zaki koloba. Je voulais aussi insister sur quelque chose. Dengai pe kolobela mingi ko. Alors, les parents qui sont là, ne les regardez pas. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Baboti bazali wana bosala kwande bazate. On est d'accord? Tozali longo. C'est notre réunion à nous. Ezali lisanga oya biso. Faites comme si seulement ils nous assistent et il y a une vitrine de l'autre côté là-bas. Bosala loko ande bazali ka kosunga biso ezali loko moko ezali kaboni Et biso wana. chers parents, excusez-nous que nous puissions nous exprimer avec les jargons des jeunes, s'il vous plaît. Baboti bolimbisa biso tolobela na elobeli penza ya bilenge. Pour qu'on puisse se comprendre bien. Po ete tososola na pe malamu. Parce qu'il y a un moment où je vais déposer les... Po ete na tango moko na kotika na nga miko oyo. Et j'aimerais qu'on puisse parler vraiment. Pe na kolinga ete tosolola penza. Vous êtes d'accord? Bondimisa. Donc si vous avez des questions, ne regardez pas les parents qui sont là. Soki bozali mituna botala baboti baza kuna te. C'est pourquoi je demande aussi, envoyez-moi tous les jeunes qui sont derrière là, qui viennent devant ici. Yango wana zali kosenga penza na batu ba. Parce que vous risquez d'être confondus avec les parents là-bas. Laissez les parents rester là-bas. Botika baboti na sima bino bilenge boya liboso. Amen. Amen. J'ai suivi, il y avait l'homme de Dieu, je crois, le pasteur qui est en train de dire Nalandaki moto na nzambe que Dieu a appelé beaucoup de gens quand ils étaient des jeunes. ete nzambe abengi bato mingi ntango bazalaki bilenge. Il a appelé plusieurs personnes quand ils étaient des bato jeunes. mingi ntango bazali bilenge. Donc tel que nous sommes là, lokola tozali si nous priorisons soki biso topesi ces réunions, na mayanga nyoyo à savoir que les jeunes doivent garder leur pureté, koyeba ete bilenge basengeli babomba bopeto na c'est tout simplement dans cette étape ou de cette trempe d'âge que Dieu appelle plusieurs personnes. ezali kaka po ete ezali nde na kati ya ntango boye nde Et pour nzambe abengaka que bato Dieu puisse vous appeler, kasi po ete nzambe abenga bino laissez-moi vous certifier botikanga kondimisa que bino vous devez ete bosengeli avoir d'abord vous-même ce désir-là de le servir. ete yo moko osengeli oza na Et que posa na vous devez vous kosalela ye apprêter, être prêt à faire le service de Dieu. ete osengeli obelema mpo na kosala mosala ya nzambe Vous devez aspirer à son œuvre, yo osengeli ete ozala na posa kosala mosala na ye avoir envie de servir Dieu. kozala na posa kosalela nzambe. Qui ont envie de servir Dieu? Nani yango alingi kosalela nzambe? Qui ont envie de, parmi les jeunes que nous sommes, qui ont envie de servir Dieu? Nani penza alingi kosalela nzambe? Maintenant, si je vous pose une deuxième question, par exemple, frère Jonas, vous voulez servir Dieu comment? Ndakisa ndeko Jonas ongi kosalela nzambe ndenge nini? Comment vous voulez servir Dieu? Vous avez envie de servir Dieu, oui. Ongi kosalela nzambe iyo. Alors vous voulez le servir comment? Kasi yo ongi kosalela ndenge nini? S'il y a quelqu'un même qui peut me répondre, comment vous voulez servir Dieu? Soki moto moko oki ata koyana ndenge nini ongi kosalela nzambe? Une autre personne, j'entends peut-être dans son cœur, il dit, en venant à l'église, en chantant, en Moto priant, musina zako j'ai envie de servir Dieu comme ça. koyaka na église Je vais akoyemba. vous donner moi un micro-baladeur là, s'il vous plaît. Ça dit, comment vous voulez servir Dieu? Eliko ba ndenge nini olingi kosalela nzambe? Je vois tout le monde, c'est resté à soulever la main. Namoni ndeko esa tomboyi loboko. Et le frère Daniel aussi a soulevé la main. Ndeko Tout le pe monde. Daniel atomboyi Même loboko. le frère Grégoire. Alors maintenant, vous voulez servir Dieu comment? Sika bongi kosalela nzambe ndenge. Je vais avoir même une ou deux réponses. Donnez le micro. Nangi kozana biyano. Prenez même mon micro ici. Frère Jacques, prenez même mon micro. Zo ata oyo ngai awa. Pesa ndeko mobali Grégoire. Ndenge ongi kosalela nzambe? J'aimerais évangéliser et puis j'aimerais chanter pour mon Dieu. Pesa esusu na ndeko mosusu. Nani oki koyesa biso ndenge ongi kosalela nzambe? Pesa pe na ndeko moko mwasi. La sœur a levé la main. Ici.
veux le servir en lui donnant mon tout. Je veux le servir en lui donnant mon tout. nakopesaka ye nyonso na nga tikela ye nanu miko na kati ya nyonso na yo nini ezali. Il y a mon corps, il y a mon temps. Il y a mon corps. toki obeta maboko mpo na ndeko mwasi pesa ngai miko tokoba lisusu. S'il vous plaît, donnez à notre soeur ou à notre frère qui veut servir. Bon, attendez un peu, attendez d'abord. Frère Jacques, attendez. Je repose encore la question. Qui a envie de servir Dieu? Qui veut servir Dieu? Qu'il mette. Celui qui n'a pas envie de servir Dieu, ne mettez pas la main au-dessus. Je demande seulement qui a envie de servir Dieu. Sœur, j'ai dit mettez la main comme ça. Toi, tu mets la main comme ça. C'est lui qui n'a pas envie de servir Dieu. Ce n'est pas le forcing, ne mettez pas la main. Mais c'est lui qui a envie de servir Dieu, mettez la main. C'est Dieu qui vous voit, c'est pas moi. Moi, j'ai fait un c'est-à-dire, vous pensez quand vous mettez comme ça pour me montrer, vous montrez à Dieu. Ah d'accord, on voit aussi qu'il y a quelques personnes qui ne veulent pas servir Dieu. Bon. Votre temps arrivera aussi, vous en aurez envie. Maintenant, parmi les personnes qui ont envie de servir Dieu, je pose une deuxième question. Vous voulez les servir comment? Mettez maintenant le beaucoup ligos. Donnez à frère Jérémie Dikefu. Bon, pour moi, je dois dépendre entièrement de lui. C'est-à-dire quand vous dépendez entièrement de lui, vous le servez. Je dois donner tout mon temps, votre temps, mon corps, votre corps et mon esprit. Et son esprit. Merci, on peut applaudir. Donnez aussi à frère, là. Après les frères là, ça doit être une sœur. Sœur Eunice ou bien sœur Hop. Comment voulez-vous servir Dieu? Bon, moi je verrai servir Dieu de la façon que Dieu veut que je le serve. De la façon que Dieu veut. C'est-à-dire expliquer un peu, un tout petit peu. En fait, bon, il y a beaucoup de décisions que j'avais prises quand j'étais encore jeune de servir Dieu. Je trouve que c'était juste mes propres ambitions. C'est pour cela que ça ne tenait pas. Je me disponibilise seulement. Et ça dépendra de la volonté de Dieu. Bon, on peut d'abord applaudir les frères. Ben, vous allez l'attendre jusqu'à quand? Vous allez attendre comment jusqu'à quand? Donnez à une sœur. Sœur Abigail, prenez les micros. Donnez à la sœur Abigail. Ah, je vois mon frère Blaise aussi, Matendo est là, il va répondre. Donnez à sœur Abigail. Sœur Abigail, comment tu veux servir Dieu? Je vais lui servir en faisant tout ce qui est dans mon pouvoir pour l'honorer. Lui donner tout ce que j'ai. On va aussi l'applaudir. Vous n'êtes pas obligé de vous exprimer en français et vous pouvez vous exprimer même en lingala, il n'y a pas de problème. Moi j'aimerais d'ailleurs qu'on puisse s'exprimer en lingala pour que ça soit bien. Alors, comment voulez-vous servir Dieu? Donnez-la pas à frère Daniel. J'ai envie d'écouter même une réponse qui peut être un peu aiguë. Merci. Ngai na lingina salela nzambe na kotalisa nguya na ye na bomoi oyo nazali kobika mpona ezala exemple mpona bato mosusu mpe nalingi nakende mwa ndambu na kote mosakoli alobi ke soki olingi osalela nzambe na temps oyo na ntango na yo il faut oyeba ngonga ya nzambe. Donc, le temps de Dieu, la saison du prophète, l'homme que Dieu a choisi, et cet homme doit être le prophète, et ce prophète doit être confirmé. Ndenge Nzambe a confirmé qui prophète Nabiso, oyo nyonso
azoloba oyo etali biso bakristu tobika yango totalisa yango mpe na bato mosusu lolenge wana nde nalingi nasalela nzambe. Ah, là, il y a une sœur qui a dit frère Osobali, Azam, t'as pas parole trop. Bon, on peut applaudir les frères Daniel. Mais il y a des sœurs aussi qui lisent, non? Les sœurs qui connaissent les Écritures. Comment voulez-vous servir Dieu? Sœur Rose. Mon abingi surtout qui m'a noté comme ça. Olingo c'est l'anzambe nini. Pas Israël. Comment voulez-vous servir Dieu? Sœur Rose va d'abord répondre. Et puis on va donner à frère Israël. Ah, vous n'avez pas donné à frère Blaise. Ah, on donne d'abord à Sœur Rose. Allez-y. Pour moi, je voulais seulement chanter. En servir Dieu en chantant. Mais on peut applaudir la sœur. Mais vous allez commencer à chanter quand? En 2000 combien? En 2037? En 2026? Mais vous pouvez dire même commencer à servir maintenant. Mais pourquoi vous attendez? Ça veut dire que vous avez envie de servir Dieu, mais vous patientez. Donnez un peu à frère Blaise, s'il vous plaît. Frère Blaise Matendo. Bon, pour nous servir Nzambe, d'abord il faut au salanae V. V wano au salanae. Donc on a nyonso sali nae, on s'est concentré bon moino mobimba. Ne pas inaye, au PC confiance, et pas PC confiance, allez, bon français, naye et longo, à Rosal et Loyaminen. Wana yos o lobinet, yoso yebisa mutu. Ngana linyo loba yomoko. Yomoko linyo sala nzambe. Oui, ngai moko, d'abord, na kosala naye vie, na sal naye alliance. Donc na nyoso na koyebisa ye, yebe akoyebisa nga. Ba consigne o apesanga yanguna ndi na kolanda suivi ya chemin o aboyebisanga. On va applaudir le frère Blaise. Frère Israël, on va finir avec lui. Frère Israël. La question est comment vous voulez servir Dieu ou comment vous pouvez le servir. Merci pour la parole. Pour moi, j'aimerais servir Dieu à travers la voix qu'il m'a donnée, mais je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui me retient. Laquelle? Je ne sais pas. Tu as envie de servir Dieu avec quoi? La voix qu'il m'a donnée. La voix. Donc les frères ici, c'est un maestro. Frère Aza maestro, la voix. Mais il y a quelque chose qui les retient, mais que lui-même ignore. Bon, dans le banetti, remettez les micros. Comme les Kinois disent, Papa Fachi tel abysse du Cambo, donc pasteur tel abysse du Cambo. Hein? Donc il va voir comment il peut détecter la cause. C'est quoi en fait pour que ces problèmes n'existent plus? Les problèmes des temps commencent ici. Parce que, mais il n'y a même pas moyen d'aborder les choses. Ben, vous avez écrit seulement les questions et puis après nous allons répondre à ça même demain. Alors, je voulais parler de... J'ai lu 2 textes bibliques. Parlons sur l'amour. Parce que le thème qui m'a été donné pour aujourd'hui, c'est... Je vais les lire. Le grand thème, c'est jeunes, gardez votre pureté pour le Seigneur. Jeune, garde ta pureté pour le Seigneur. Mais pour moi aujourd'hui, je parle du véritable amour et les relations selon Dieu. Voilà, les relations selon Dieu. Selon la parole de Dieu. Mais les relations existent, oui. Mais selon la parole de Dieu, qu'est-ce que ça nous dit? Alors je vais sauter beaucoup de choses parce qu'on devrait parler en principe des étapes pour le choix. Parce qu'on doit parler, différencier l'amour, les luxures, la passion, tout ce qui frappe à l'œil, bien sûr, ce qui est accessoire et des choses qui sont prioritaires. Donc et il était question ici, comme on m'avait demandé, c'est d'aborder les questions liées au choix du conjoint selon les enseignements
des saintes écritures. Awa esingaki kolobela makambo eteleli kopona mobali to pe mwasi na kotela makomi. En se basant conformément sur comment l'amour attend, comment il est patient, car il est ancré en Dieu. Et enfin la procédure pour le choix du conjoint. Alors, en parlant de l'amour, Frère Branham est en train d'identifier beaucoup de types d'amour. Il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel. Il y a ce qu'on appelle l'amour philéo. Il y a ce qu'on appelle l'amour libre. Il y a l'amour de Dieu qu'on appelle l'amour fraternel. Mais lorsque il y a, c'était d'ailleurs une question qui a été posée, il y a entre les frères et les sœurs, les jeunes frères pardon, et les jeunes sœurs, quels sont les types de relations qu'ils doivent avoir? Frère Branham dit dans questions et réponses qu'à un certain âge, lorsque les gens deviennent adolescents, les garçons commencent à penser aux filles et les filles commencent à penser aux garçons. C'est-à-dire, vous comprenez la traduction de la Lingala? C'est-à-dire, à un certain âge, les hommes commencent à penser aux filles et les filles aussi commencent à penser aux garçons. Entretenir une relation, avoir des relations, être amis. Il veut qu'il y ait une personne où il partage, il échange des choses. Il commence à lui dire des histoires. Et une personne qui peut lui parler, elle se sent heureuse. Et il se sent heureux. Frère Branham commence d'abord à dire que c'est naturel. Est-ce que vous dites Amen? Parce que lui aussi, quand il avait atteint un certain âge, il avait aussi envie d'avoir des fréquentations avec des filles. Donc si tu sens que ces désirs-là commencent à naître en toi, il ne faut pas aller prier, Seigneur, enlève-moi ces plaisirs au nom de Jésus. Non, c'est tout à fait naturel. On est d'accord? Là, c'est le premier point. Maintenant, comment encadrer cela? Ce n'est pas parce que c'est naturel, je vais aller faire tout ce que je veux parce que c'est naturel. Vous devez savoir une chose, que nous sommes des chrétiens. Quelqu'un dit Amen. Tout ce qui se fait même de manière naturelle doit corroborer avec notre identité de christianisme. On dit Amen. Ça dit même pour aller travailler, je dois être un travailleur chrétien. Pour aller se marier, je dois me marier selon les normes du christianisme. Pour être un père, je dois être un père selon le christianisme. Pour être une mère, je dois me conformer à ce que le christianisme dit. Pour être une bonne mère et pour être aussi un jeune, il faudrait que je puisse savoir qu'est-ce que le christianisme martèle pour vivre une bonne vie étant jeune. Que je sois différent d'un jeune pentecôtiste, que moi je sois un jeune digne du christianisme. Si je veux aussi entretenir une relation avec un frère ou avec une sœur, je dois les faire conformément à ce que le christianisme dit. Est-ce que Frère Branham nous a prêché des choses en dehors de la Bible?
Et c'est frère Branham nous a prêché des choses en dehors de la Bible. C'est que frère Branham nous a prêché. C'est Christ lui-même. La parole de notre temps. Donc nous croyons que le message du temps de la fin, c'est la parole de Dieu infaillible. Donc quand on dit que frère Branham dit, en réalité ce n'est pas frère Branham qui le dit, c'est Dieu qui le dit lui-même. Si on est d'accord sur ce point, on ne va pas discuter avec la parole. On ne va pas commencer aussi à réfléchir. Vous dites amen? Alors, on vient de lire que l'amour ne soupçonne pas, l'amour n'est point envieux. L'amour ne fait pas du mal. Alors, mais comme je suis en train de regarder la question de temps, je vais un peu sauter cet endroit-là. Je vais d'abord parler sur les questions de choix de conjoint. Mais je vais commencer à y revenir petit à petit dans l'amour. Alors regardez un peu ce que frère Branham est en train de dire ici. Frère Branham dit quelque chose de très capital. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler des relations selon Dieu. Hier on a posé la question. Pour fuir l'impudicité, nous n'allons pas faire intervenir le sexe. Donc quelqu'un a posé la question et dit que nous n'allons pas, je ne vais pas faire intervenir le sexe dans ma relation avec ma petite amie. Mais nous serons juste dans une relation amoureuse qui va respecter les normes de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont dans cette condition-là. Alors nous allons essayer un peu de parler de ce que le prophète dit. Frère Branham dit ceci dans la prédication. Où est la prédication? Le choix d'une épouse. Non, c'est les noces de l'agneau. Frère Branham commence à dire ceci. Je suis en train de maintenant de vous placer les étapes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être en relation avec une frère, d'autres veulent être en relation avec une sœur. Frère Branham dit ceci dans les noces de l'agneau. C'est un sermon qui est livré le 21 janvier 1962. Je suis au paragraphe 44. Mais vous voyez, en premier lieu, on commence déjà. Gordon, prenez même la crève, vous écrivez pour moi ici. Je vais vraiment bien mettre ça par étapes. En premier lieu, la première de choses, on prend d'abord une décision. C'est-à-dire que vous décidez. Deuxième des choses, là c'est le point 2. Ensuite, vient l'engagement. Après cela, les promesses ou la promesse. Et enfin, la cérémonie du mariage. Et c'est en ce moment-là que l'épouse prend le nom de l'époux. Et elle ne porte plus alors son propre nom. On a cité d'abord quoi là-bas? La décision, l'engagement, les promesses, et puis il y a la cérémonie du mariage. Dans les promesses là, vous pouvez mettre entre parenthèses les vœux. Maintenant, écoutez ce que frère Branham dit. Nous sommes dans la foi. Ça, vous allez m'écrire ça à côté. Ne consommez pas beaucoup l'espace. Vous allez écrire ça même en bas là-bas. Nous sommes dans le fondament fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 55. Paragraphe
7. Non, non, avant d'arriver là-bas, je viens d'abord dans le choix d'une épouse. Regardez cette écriture-là, nous allons lire ça. Le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 1965. Je reprends pour ceux qui sont en train d'écrire. Le 29 avril 1965. Ça là, c'est le choix d'une épouse. Frère Branham dit au paragraphe 51. Et si nous examinons ce que nous sommes en train de faire, quand nous projetons de nous marier, virgule, quand nous choisissons notre femme, quand nous choisissons notre mari, si nous examinions la chose à fond, un homme devrait prier avec ferveur. Ici nous sommes, vous voyez comment on a énuméré ça? La décision, l'engagement, les promesses et la cérémonie du mariage. J'introduis un autre point. Priez à fond. Là, vous pouvez même mettre ça au coin là-bas. Priez à fond. Non, ne mettez pas à 5. Mettez seulement prier à fond. Ça va entrer quelque part là-bas. Priez à fond. J'aimerais vraiment qu'on puisse être très attentionné. Priez avec ferveur parce qu'il pourrait ruiner toute sa vie. Souvenez-vous que ce vœu, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors il pourrait ruiner sa vie en faisant le mauvais choix. Or, s'il le sait, qu'il fait le mauvais choix et qu'il épouse une femme qui n'est pas digne d'être son épouse, mais qu'il le fait quand même, alors c'est sa faute à lui. Si vous, en tant que femme, en tant que sœur, et que vous prenez pour époux un homme en sachant qu'il n'est pas digne d'être votre mari, alors c'est votre faute à vous. Puisque vous saviez ce qui est bien et ce qui est mal. Donc vous ne devriez pas le faire avant d'avoir prié à fond. Virgule. Jusqu'à exaucement. Amen. Nous sommes en train de lire Kimbang ou bien Frère Branham ici. Je vous pose la question. Nous lisons Kimbang ou bien Frère Branham. Pardon? Ah, mais vous répondez pas pourquoi. On lit Frère Branham ou bien nous sommes en train de lire? On lit Frère Branham. C'est-à-dire, virgule. Moi maintenant là où ça m'intéresse là, ça devient jusqu'à exaucement. Yoka siko eloko oyo. Banda nzamba ponela mwasi na jardin d'Eden, nzambe makambo libala kota ngo sute, yango na mutu ye moko fois saka bashwa na ye, nzamba ki pasu biloko wana te. Na écriture oyo ebalani to ebalani te. Makambo wana uti oloba na écriture oyo ebalani to ebalani te. Pardon? Hein? Oh, c'est là. Na écriture oyo na makambo na uti yoka makambo na oloba. Banda nzamba ponela mwasi na jardin d'Eden, ana yebisaka ye yonde mwasi oyo ponela ki ngai nde mutu asalinga bagafu. Na yeba répéter so ko mama wapi. Yonde mwasi oyo ponela nganda asali bagafu. A partir ya jour wana nzamba ponela so ko mwasi te. Na makambo wana na ona uti ko tanga awa ebalani to ebalani te. Hein? Attends ça c'est que le roi na parlement. Alors, makamona lobi awa ebalani to ebalani te. Qui sont pour que ebalani? Oh,
Ne regardez pas les parents, on est entre nous, non? Makamo na utioloba. Qui sont pour Kebalani? Banani bandimiete kokani. Ils sont pour Kebalani. Mais bon, bangoto mula misapi pour ani. Est-ce que muto a une erreur? Barobeta au film. Constant mutamaza a remis la justice n'a pas pendre. Tout ça biso na biso awa non? Est-ce que makambo na lobby oyo na oyo loba makape possible oyo kayango? Et balani to e balani te. Te nazano na bato e balani bacha maboko likolo. To compter bango. Allons-y. 1, 2, 3. Seulement 3. D'accord. Sikoyo na makambo na lobby e balani to e balani na makambo to utu tangate. Bocha siko maboko likolo. Bato e balani te. Nous avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, d'accord, maintenant qui s'abstiennent? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas soulevé. Banani siko baponi ngambo moko. Banani ba ebité so que balani to balani te bachal. Banani batika na katikati. Ba katikati. Ba les frères sincères. De quoi ça est simple. Les frères aussi sincères. De quoi ça simple. On peut d'abord acclamer pour nous-mêmes. Bomoni ke makambo ebele botanga na ba citation bo comprendre ka yango te bozana ba zone d'ombre. Mais quand vous avez des zones d'ombre, posez la question au pasteur. Ole ko comprendre na façon na yo moko. Na bandeli kotanga yango. Na otanga susu ko. Na ko maka na suka awa. Vous ne devriez pas faire cela avant d'avoir prié à fond. Yo osengelite osala yango yambono ete obondela makasi. Prière ba prière pas nani. Ko bonde ba bondela nani. Et pas Nzambe. Et pas Nzambe. Siko Nzambe à fond jusqu'à exaucement. Kino ete ozwa e yano. Nani ya yano laka? Siko kokota suli kamongo tendeni. Siko ndeni Nzambe kokota suli kamongo te soki ya yano soki yenda yano laka. Exaucement siko bon siko na tuni siko likomi wana na makambo bato balobaka wana ebalani to ebalani te. Ibanalité, ça n'a pas de sens. Donc c'est lui qui répond. C'est Dieu. Jusqu'à exaucement. C'est-à-dire, alors la personne maintenant prend la décision. Il prend l'engagement. Il fait les promesses et puis on passe à la cérémonie du mariage. Mais il a prié à fond ici. Maintenant, prier à fond ici, vous mettez ça où? Dans les étapes ici. Pardon? Qui sont avant, donc ici avant la décision? Attendez, s'il vous plaît, papa, mettez pour moi les tableaux ici. Comme ça, tout le monde pourra voir. Je dis ceci. Priez à fond. Ça va, il y a d'autres personnes qui disent avant la décision, avant l'engagement, avant les promesses ou avant la cérémonie. Bon, pour ceux qui sont avant la décision, mettez les mains en l'air. Avant de se décider, il faut prier à fond. Ok. On baisse les mains. Pour ceux qui sont avant l'engagement, donc c'est après la décision. 1, 2, 3, 4. Avant l'engagement. Merci. Maintenant, pour ceux qui sont avant les promesses, parce qu'on va maintenant comprendre la des vœux. On les met où avant les promesses? Pour ce qui se doit avant les promesses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce que si Milango est au Kabouani. Ce que si Milango est au Sanini, au Kabouani. Alors, maintenant, j'aimerais avoir l'avis de ceux qui disent avant l'engagement et puis on va voir l'avis de ceux qui disent avant la décision. Une personne, on va comprendre pourquoi avant l'engagement, pourquoi avant la décision. Ceux de avant l'engagement, si vous êtes là, je vais prendre une personne. Avant l'engagement, donnez le micro à frère Benjamin. Et puis on va prendre ceux de avant la décision. Il reste 30 minutes. Merci. Moi je dis avant l'engagement parce que je ne pense pas que quand tu vas prier, Dieu va te montrer le visage d'une inconnue. Sûrement, il faudrait déjà que la personne soit là et après toi d'abord tu décides puis tu pries pour vérifier si Dieu est en accord avec ta décision ou pas.
C'est comme ça, je dis avant l'engagement. Donnez le micro à frère Daniel. Avant que c'est avant la décision ou avant l'engagement? Vous dites avant quoi? Donnez dans le micro. Parlez dans le micro. Avant l'engagement. Avant l'engagement. Pourquoi avant l'engagement? D'abord, on prend la décision de prier à fond. Donc pour vous engager, on prie d'abord, on prend la décision de prier. D'abord, prier à fond, c'est déjà, vous êtes déjà décidé à prier pour votre conjoint. Donc avant que Dieu puisse vous révéler. Donc vous avez décidé, puis maintenant vous vous mettez à prier. D'abord la prière, on décide déjà. Donc vous êtes déjà dans la décision. Bon, moi j'aimerais avoir l'avis d'abord. Donnez à frère Josué. Donnez à frère Josué. Frère Josué, c'est avant la décision ou avant l'engagement? Bon, moi je me suppose, je suis entre la décision et l'engagement. Donc c'est l'engagement. Vous avez d'abord décidé et puis maintenant vous commencez à prier. Oui. Allez-y, pourquoi? Donc, premièrement, on décide d'abord de se marier. En décidant, c'est dans le cœur. Donc, je me décide personnellement dans le cœur. Et puis, je commence à prier à fond jusqu'à l'exaucement. Et lorsque Dieu m'exauce, je m'engage. Je vais prendre maintenant une autre réponse de ceux de la décision. Justifier d'abord de la... Qui est encore dans l'engagement? Avant l'engagement. Moi, je vais d'abord les gens avant la décision. Ceux qui soutiennent avant la décision. Donnez le micro à la sœur Gravel. Merci. Avant la décision, donc avant tout. Avant la décision. Priez à fond. Allez-y, pourquoi? Il faut d'abord prier à fond. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas se décider à épouser quelqu'un seulement comme ça, sans avoir prié et puis vous commencez à vous engager. Donc, moi, je pense qu'il faudrait prier avec ferveur, à fond, jusqu'à l'exaucement. Et quand Dieu vous exauce, c'est en ce moment-là que vous vous décidez parce que vous êtes sûr. Parce que Dieu vous a montré la personne avec qui vous allez vous marier. Parce que quand vous commencez à vous engager, vous êtes déjà dans le processus du mariage. Ok. Donnez à frère Grégoire. Merci. Ngai na bon so natali pour na sujet oyo ndenge nini nakopesa nzambe confiance mpona makambo tolobela awa oso natali baancienne baparent na biso nzambe apesa Adam mwasi et puis même mwasi yango nde amemisaki Adam ngambo ndenge nini nakosenga nzambe mwasi ka naobanga apesa nga susu deuxième Ève. Sa préoccupation c'est comment? Donc c'est-à-dire que pour vous, si je comprends bien, pour vous, les problèmes de prière ça ne peut pas exister. Ça c'est une question ça. Hein? Ça c'est une question. C'est une question. Ça c'est une question. Sa question est comment? Pardon, vous qui avez compris. Sa question est comment est-ce qu'il peut faire à Dieu confiance? Quand la première épouse donnée à Adam avait déjà créé un problème à Adam. Ah, lui, il n'a pas de problème de prière. Lui, non, il laisse pas Dieu le choix. Non, il laisse pas Dieu le choix. Bon, ça c'est une préoccupation que je vais demander peut-être à l'homme de Dieu humblement de noter ça. Comme ça, on va répondre à ça. C'est-à-dire pour lui, il n'a pas besoin de prière. Tout ce qui lui vient en tête, il le fait. Pour ne pas les responsabiliser Dieu. Pour nous la souberté. Donnez un peu à Frère Tinis le micro. Matondi mingi. Yambo ya kozwa mokano babondelaka liboso. Sima ya kobondela soki nzambe apesi yo eyano nde wana nde okozwa makoki ya kozwa mokano. Sima ya kozwa mokano nde okosangaje na mwasi. C'est ça. Donc pour nous prier à fond jusqu'à exaucement et puis on s'est décidé. Na simane na uzi mokano. Na simando. Non, tozana.
Décision. Première étape, c'est la décision. Ah oui. Oui, décision, c'est... Ah, ok. J'ai trouvé le mot. Ah. Donc, aussi, mon canon. Après, c'est qu'on l'a dit, étape, mon souci. Oui. D'abord, la prière. Qui ne voient pas les choses comme ça, qui ont une justification autre. Donc, c'est-à-dire, pour avant de se décider, avant de s'engager, il faut d'abord se décider, prier après. Premièrement, c'est prier. Prier d'abord. Donner à frère Josué, c'est comme s'il veut ajouter un élément. Et puis après, on va poursuivre. Bon, j'aimerais que vous expliquiez d'abord la différence entre la décision et l'engagement. Parce que ce que moi j'ai dit, la décision là, c'est juste décider que je vais me marier. Ce n'est pas décider avec une autre personne. C'est moi-même dans le cœur, je décide que je vais me marier. Et puis, je commence à prier. Maintenant, l'engagement là, c'est lorsque je pars maintenant aborder une personne. Bon, c'est ce que je voulais d'abord savoir si peut-être j'ai mal compris. Ok, donnez à la sœur. À la sœur Prisca va intervenir. Et puis après, je vais lire quelque chose ici. C'est intéressant que ça sorte comme ça pour qu'on soit éclairé par le prophète. Bon, la décision ici, je pense qu'il est question de... Bon, c'est comme ils ont dit, il faut un peu expliquer la décision. Il s'agit de quoi réellement. Mais l'autre fois qu'on a eu la réunion des jeunes avec le pasteur, il avait abordé ce point. La décision, c'est dans le sens où je me décide que je vais m'engager avec tel frère. Et puis, on avait vu avec le pasteur qu'il faut d'abord prier avant même de se décider, qu'il ne faut pas voir, je ne sais pas moi, les beaux yeux de la sœur, l'apparence et tout ça. On avait... Tricherie. Et la tricherie, voilà. Le prophète avait dit que c'est la tricherie. Si vous voyez l'apparence de la sœur ou soit du frère parce qu'il a une belle carrure. Là, c'était dans le choix d'une épouse, le paragraphe 47 au paragraphe 51. Donc, il faut d'abord prier et puis vous allez vous décider tout ce qui vient après. C'est que moi, je peux ajouter. Ok. Je vais lire d'abord Frère Branham. On a un peu de temps. Frère Branham dit ceci dans le conte à Rebours. Il dit ceci. Prenons par exemple, le conte à Rebours prêché le 9-9-62. Prenons par exemple le mariage en tant qu'union. Nous découvrons que le mariage, paragraphe 51. Nous voyons que la fréquentation, les accords et puis le mariage, cela devrait régler la question pour toujours. Eh bien, c'est ce qu'il en est de Christ. L'Église, lors de la fréquentation, Dieu sollicite nos cœurs. Si Frère Branham est en train de montrer le mariage que nous faisons, c'est un type du mariage céleste. Dieu sollicite nos cœurs. Après cela, nous nous abandonnons à lui. Et puis vient la cérémonie du mariage. Mais ce que je voulais lire, attendez, ce n'est pas vraiment ici. Je voulais lire là où Frère Branham est en train de parler de la cour. J'ai noté ça quelque part ici. Et je suis en train de voir que ça m'échappe. Alors, on se limite d'abord à ce niveau-là. Frère Branham est très clair. La citation est là. Il parle de prière à fond, prière avec ferveur. Mais cette prière-là doit être exaucée. Bon, maintenant la question que moi je pose, vous allez me répondre. Quand vous êtes en relation avec un frère, une sœur, une relation en cachette, que les parents ne connaissent pas, que les parents ne connaissent pas, vous avez commencé par quoi? Non, quand vous êtes déjà là, vous avez commencé par quoi pour commencer cette relation? Oui, frère et fils, prenez-le. Ah, est-ce qu'on peut applaudir les frères et fils? Son micro n'a pas marché.
réglez un peu ça. Je veux que tout le monde écoute. Vous avez écouté sa réponse? C'est-à-dire, quand vous êtes dans une relation où les pasteurs n'est pas au courant, où les parents ne sont pas au courant, où vous-même vous êtes envoyé des textos, c'est parti, vous envoyez les cœurs, beaucoup des histoires. Cette relation-là, papa, venez dire ça même dans les micros ici chez moi. S'il vous plaît, venez, vous allez dire ça. Ah, les micros. Maintenant, ça commence par la convoitise. Applaudissez pour le frère. Ça a commencé par Biloulela. Bon, vous avez vu quelle étape là-bas qu'on a mis convoitise? Où est la convoitise ici? Bon, maintenant, pourquoi vous commencez alors avec les convoitises? Parce qu'on avait dit que le modèle, c'est un modèle chrétien. Et puis, vous avez beaucoup de sexes. Vous avez aussi beaucoup de sexes hommes. Mais il n'y a aucune procédure qui a commencé là. Bon, vous êtes une frère, vous êtes une sœur. Vous avez beaucoup d'ex. Mais nous, on ne sait même pas que vous avez ces ex-là. Vous-même, vous connaissez. Aucune procédure. Frère Branham dit que quand vous commencez mal, vous allez finir mal. C'est pourquoi c'est que moi je souhaite pour vous. C'est que je souhaite pour vous. C'est que cette fois-ci maintenant, comme vous avez fait beaucoup d'erreurs, vous avez maintenant une marmaille des ex. Si vous voulez commencer maintenant une autre relation, pour que ça puisse aboutir cette fois-ci, pour que ça ne rate pas, commencez avec quelque chose. Ici. Si vous commencez ici, vous n'allez plus avoir une fille que vous allez appeler ça, c'est mon ex, ça ne sera plus. Parce que frère Branham dit ceci, dans la prédication mariage et divorce, le paragraphe 285, frère Branham dit, si vous avez la révélation directe que celle-ci c'est mon épouse et celle-ci c'est mon époux, vous l'aurez pour toute la vie. Vous dites amen? Il n'y aura plus, elle ne s'appellera plus ex. Alors quand nous sommes à ce niveau, vous allez comprendre que même pour commencer à prier pour cette affaire, il faut que d'abord vous soyez dans les normes. Je ne vois pas un frère qui n'a pas la maturité qui vient dire que non, je vais commencer à prier pour les mariages. Ou bien une personne qui est encore étudiant chez elle, il est en 4e primaire ou en 4e des humanités. Où on prend soin de lui en tout et pour tout. Il dit non, moi tel que je suis là, je vais épouser une femme. Ça veut dire que vous êtes en train de contredire les lois de Dieu. Dans les lois de Dieu, Ecclésiaste dit ceci, que chaque chose a son... S'il vous plaît, chaque chose a... Si vous n'êtes pas encore dans ces temps-là, ne précipitez pas les choses. Parce que vous allez faire beaucoup de gaffes. Il y a un temps où une personne doit grandir. Il y a un temps où une personne doit naître. Il y a un temps où une personne doit manger. Il y a un temps où une personne doit étudier. Il y a un temps où la personne a besoin de l'instruction. Et il y a un temps où une personne veut aussi se marier. Il y a un temps où une personne veut avoir des enfants. Maintenant, vous n'avez pas encore les temps là. Pourquoi vous êtes en train de forcer les choses? Nous apprenons avec vous que Dieu c'est une personne qui respecte ses lois. Vous ne pouvez pas déranger les lois de Dieu. Je répète encore que chaque chose a
C'est dans Ecclésiaste. Alors, si par exemple, vous vous retrouvez dans des conditions où j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai commis beaucoup d'erreurs, j'ai commis beaucoup de fautes, partez dans cette base ici pour que vous ne puissiez pas, que ça ne puisse plus rater. Alors quand vous allez prier à fond, maintenant ce n'est pas que vous avez prié vous-même, alors vous commencez à vous fortifier vous-même, que non, en tout cas je pense que la sœur là se sert elle. Nous avons vu qu'il ne faut pas tricher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant frère John, j'ai déjà prié, Dieu m'a répondu. Je dois aller voir les pasteurs, ou je dois aller voir ses parents, ou qui est-ce que je dois aller voir? Ça c'est pour les gens qui sont déjà à l'âge de faire ces choses-là. Si vous n'êtes pas à l'âge de faire ces choses-là, parce que vous allez vous rencontrer avec beaucoup de difficultés. Dieu m'a exaucé. J'ai l'exaucement de Dieu. Comment maintenant je vais faire? La prédication du prophète Branham. Frère Branham dit ceci. Pardon, c'est l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie. Il y a tellement beaucoup de choses que je suis en train de sauter. C'est pour que nous puissions être dans le temps. Là-bas, on nous presse déjà que le temps est avant. Je vais prendre l'histoire de ma vie. Laissez-moi lire ça pour que ça ne soit pas collé à moi comme si c'est moi qui ai dit ça. C'est ça, non, frère Sylvain? C'est ça. Ouais, donc il faudrait que ça soit, que ça ait un soubassement. C'est bon. J'avais noté 2 citations pour ça. Mais la première que j'avais notée, je ne retrouve plus ça. Je pense que je prends. Ça doit être dans l'histoire de ma vie 115, quelque chose comme ça. Si je retrouve ça vraiment. Voilà, j'ai retrouvé ça. C'est 112. Frère Branham dit ceci. C'est un sermon qui est prêché le 19 avril 59. Paragraphe 112. Le prophète dit. Alors, j'étais mieux avisé pour ne pas m'arrêter dehors à klaxonner pour qu'elle sorte. Oh là là. Et tout garçon qui n'a pas assez de courage pour marcher jusqu'à la porte de la maison et frapper pour demander la jeune fille ne devrait même pas sortir avec elle. De toute façon, c'est tout à fait exact. C'est vraiment ridicule de faire ça. Et Frère Branham dit c'est mesquin. Je vais ajouter maintenant l'autre citation. Frère Branham dit ceci. Dans 64, toujours la même prédication. Le 20 juillet 1952. Je suis un peu, je ne prends pas le premier mais le deuxième paragraphe. Frère Branham dit ceci.
Il dit que devant la porte, et je me suis dit, je me gardais bien de klaxonner. C'est la même prédication, mais ça, je suis en train de lire la version Shekina. Je sais que sa maman et son papa allaient tous deux s'en prendre à moi. Frère Branham dit, je vous ai donné tous les conseils, je vous ai dit tout ce qui me concerne de ma vie, pour que ceux qui entrent aux erreurs, que vous puissiez rectifier cela. Voilà, il dit, et je pense que c'est correct. C'est facile pour vous les garçons. Il dit c'est facile pour vous les garçons qui vous mettez à klaxonner pour que la jeune fille sorte. Si vous n'avez pas assez de considération pour elle, pour entrer, lui parler, et puis faire sortir, et puis la faire sortir. Ici on dit et parler à sa mère et à son père. Vous n'êtes pas, vous ne devriez pas la fréquenter. Ici Frère Branham utilise le terme la fréquenter. De toute façon, allez-y, soyez un homme. C'est-à-dire que tout ce qui a trait à une relation que vous appelez des relations amoureuses mais qui sont en cachette, à partir de ce soir, il faudrait briser cela. Parce que ça va vous amener dans le mal. Or, quand vous traînez dans une relation qui n'est pas connue par les parents, vous voyez si on est en train de dire qui peut aller chez le papa et la maman. Il ne faut pas briser les procédures. C'est-à-dire que quand vous commencez par la prière et que vous avez cette relation, cette révélation, Frère Branham parle de la cour. Il y a quelque part, j'ai perdu la citation, mais c'est d'ici. La cour, il est en train de parler de la cour. Voilà. Il parle de la cour. Et quand vous faites la cour, quand vous faites la cour, ce n'est pas le pasteur qui fait pour vous la cour. Ce n'est pas votre papa qui fait pour vous la cour. Vous-même, vous faites la cour. On est d'accord? Oh, mais vous dites plus amen, pourquoi? Frère Sylvain, faire la cour c'est quoi l'ingala? Yomoko, ba bête le copté. Moi si mon boy, il faut à tel endroit, à tout ça, tout ça. Généralement ces choses-là terminent toujours mal. Parce que Frère Branham dit ceci. Vous voulez écouter ce que Frère Branham dit? Notez ça. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce que Frère Branham dit? Il dit hey, ça m'échappe. Frère Branham dit dans le fondement fondamental pour la foi. Prêché le 13 janvier 57. Au paragraphe 7. Un homme, quand il choisit sa compagne pour la vie, généralement, il se renseigne sur sa vie et tout. Il se renseigne sur sa famille, d'où elle vient. Vous voyez les écritures que nous sommes en train de lire ici. Ça doit s'ajuster avec toutes les étapes qui sont sur le tableau là. Ça là c'est la base. Je sais que vous avez déjà beaucoup de questions. À quel moment on fait les renseignements sur ses antécédents et autres?
Et nous devons avoir quelque chose de cela qui nous sert de base. Et après, vous lui demandez la main. Si vous ne connaissez pas son père, vous ne connaissez pas sa mère, vous êtes ainsi de suite, tout ça. Comment ça va se passer? Évitez bilokoya cop, ce n'est pas bon. Évitez les choses de cop. Une personne vient te dire, frère Sylvain, la sœur là, je vois qu'il peut convenir avec toi. Yo au prier, comme qu'on prie les comme qu'on prie les on censé prier. Ne pervertissez pas les lois de Dieu. La loi de Dieu, c'est sa parole. Tikaye mo va prier. Frère, yo zo bala te pona nini. Oza ma se so mona pas te tikaye moko a prier. Eza makamu oyo ko chango na mutema na ete décision on faut uta na ye moko. Bokano ane sengele uta na ye. Sala pe obala. Eta liote. So na ruiner vie na ngai. Est-ce que yo ya ko compatir? Vous dites amen? Bobi amen. Des choses comme ça, n'entrez pas, s'il vous plaît. Frère Bonhomme dit que si un homme fait un mauvais choix, il va ruiner sa vie. Si une femme fait un mauvais choix, elle va ruiner sa vie. Les Mbappé continuent la ngaba photo. Oh non, au ministère Ondeni. Est-ce que moi je connais ses antécédents? Je connais son père. Frère Banam dit ces renseignements-là, c'est l'homme qui doit avoir ça. Et Frère Banam dit que quand vous le faites, elle n'est même pas au courant que vous faites ça. Vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Amen. Donc ce ne sont pas des choses qu'on fait à la place de l'autre. Non, c'est vous-même. C'est pourquoi ne regardez pas quelqu'un sur Facebook comme ça et dit ah oh il y a aussi malanga ya kokalangai. Parfois il n'existe pas dans ce monde. Parfois n'existe pas dans ce monde. Donc toutes les petites relations que vous avez, des copinages, des chéris, de ceci, cela, à partir de ce soir, brisez ça au nom de Jésus. On brise ça au nom de Jésus. Tout s'est brisé. Parce que ça n'a pas une bonne procédure, ça va accoucher une souris. Et robot est là comme un oh non, j'ai vu un frère, en tout cas moi je suis fatigué au moment du célibat, j'ai vu vraiment une soeur comme ça, la soeur là je suis fatigué. On ne se fatigue pas du célibat, et on ne se marie pas parce qu'on s'est fatigué du célibat. Tu vas entrer dans un mariage où c'est tourmentation. Tu commences à envier les gens qui étaient dehors. Le motif qui envoie un homme à se marier, c'est quoi? Il a dit il est fatigué du célibat. Et bon, ce moment, on s'est dit, on va forcer dans ma case. Deuxième monde. Ces choses-là, on ne les force pas. Et comme Ecclésiaste dit, que chaque chose a son temps. Si vous êtes célibataire et que vous pensez que vous servez bien Dieu dans la manière dont vous êtes, et que vous faites plaisir à Dieu, continuez à l'être. Et persévérez dans la prière. L'amour est patient. Vous dites amen? Il faudrait que Dieu vous donne une relation. Dieu vous donne un mari. Il vous donne une épouse où vous ne serez pas complexé devant les gens quand vous êtes avec elle. En tout cas, moi c'est dans la bimanete. Si vous osez regretter après mariage, pourquoi? Parce que ma motivation est là qui bien dès le départ. Une femme que tu épouses, qui est ton épouse? Tu vas le cacher pourquoi? Un homme qui est ton mari. Ah non, mais même à côté, tu peux y aller dans le français. Mais c'est ton mari, tu dois être fier de lui.
Si vous prenez vos bois, vous avez une compétition à Milai. Il faut fier naïe kazam bal naïo, peu importe azam kousé. C'est pourquoi il faut prier pour éviter les aventures. Vous dites amen. Le départ de toute chose, c'est prier à fond. Au bon de la guinayote, nana linga baser ambiji. Vous connaissez les sœurs qui sont des bijis? Ne regardez pas les parents s'il vous plaît, ne regardez pas. Boloba ngo dinanya okosa. Nga linga baser ya ambiji. Yo donc de oh, ils ont musique 2025 to kuba. Sœur Miji, ça dit à Tonda. Ah, azamunene. Ah. À taille acoustique. OK. Ça dit lui, il commence par là au fait. Ya bandeli wana. Il n'a pas commencé par la prière. Abandene les bonnes délité. La Bible dit que vos voix ne sont pas mes voix. Et l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. La Bible dit que les yeux de l'homme c'est tromperie. C'est la tromperie. Il faut se mettre dans la prière. Et se mettre dans la prière. Se mettre dans la prière encore. L'autre dit que non, moi j'aime des femmes qui sont minces. Qui t'a montré que toi tu dois aimer les femmes qui sont minces. Bon, maintenant si tu aimes une femme mince, dès que tu l'épouses et qu'elle prend du volume, de poids, question, tu vas continuer toujours à l'aimer comme tu l'aimais avant. Pourquoi ma frère Abiloulé là? Ça dit, si vous aimez votre épouse, peu importe ce qu'elle va devenir, parce que Frère Branham dit que quand elle aura son premier bébé, toute la beauté là va faner. Allez, au komisiko chasseur na libanda, misu libanda pai pai. Et ce qui n'est pas bon, c'est pourquoi, si vous ne voulez pas regretter, donc c'est-à-dire que tu peux aller avec ton épouse partout, même en Europe, tu peux être où tu penses seulement à elle. Même si tu sais que oh pena moi si akana penzo bité moi si nanga leki. Oh penza bolobi que ah te moi si nanga leki. Ya kosa la choix, il faut bonder là. Pétang ozo pona. Il y a beaucoup de citations ici. Nous sommes limités par le temps. Frère Branham dit que si vous savez que oh abongi na yote, ne vous mariez pas avec elle. À ce moment-là, vous allez comprendre que le mariage a deux dimensions, et la partie spirituelle et la partie charnelle. Vous dites amen? Oui, amen. Oh, vous dites pas amen? Il y a deux dimensions. Donc vous allez épouser une personne que vous n'appréciez pas, que vous n'aimez pas. Mais si vous placez les choses maintenant mal, vous risquez de glisser directement dans les convoitises. Vous essayez de glisser dans les convoitises. Je sais que là, il y a beaucoup de questions qui sont dans votre tête, dans vos pensées. Est-ce qu'on peut épouser une personne qu'on n'apprécie pas? Moi, j'aime les femmes qui sont brunes. Maintenant, Dieu me montre une femme qui est sombre. Qu'est-ce que je vais faire? Écoutez, le choix de Dieu est le meilleur choix. Frère Branham dit ceci. Vous pouvez avoir deux jeunes sœurs. J'ai la citation ici. Une est très jolie. L'autre est passable. Vos yeux et vos désirs vous poussent à aborder la sœur qui est très jolie. Frère Branham dit, mais si elle n'a pas un bon caractère, ne le faites pas. Épousez celle qui a un bon caractère. Parce que tant que tu as bilengé, tout le monde a mariage, le monde a vitre. Au monde, tout le monde a vitre. Les vitres. Magamosa kuno zoe bate. Yo posaka na kota kaka, na lata kaka lopete wana, na banda ko poster, na bima pe, na zana mobali ono bando kangane ba photo. Yo kasi maza ya mwana. Makambu moko eza na kati kuna. Jour muso na muka boy, moi si a fâché sans cause, vous comprenez? Oh, mais tu en es bien chaque jour te prier écoute na buto fâché dini boy. A fâché kaka pamba ka boy. Yo so bando robani, ça ce n'est pas un comportement chrétien. Moi je savais que tu n'étais pas comme ça. Ah, et là ba dossier dans la kati ya mabala.
Oui, bien monté. J'ai envie d'insister, mais le temps est... On regarde ça comme les vitrines là-bas. La femme te demande, achète pour moi ça, tu viens avec le soir à la maison. Oui, mais pour nous, on a basala on se bien asundo lina ngo yona susu. Ah, mbongo na zui na passe na sombi siko esi masute. Yo fachele. Ba réalité à mariage. L'homme rentre du travail comme ça, vous êtes appelé toute la journée, hein, mais il rentre comme ça, à comme Gaboya, l'obsa souyote. Ah, l'obsa peut moutouté. Bon appétit, chérie. Merci. Bazolia na tout. Ah, problème mignon. Yoza makambo bondeni. Pourquoi tu es comme ça? Ngana biso makambo tout ça. Siko olobani, yo posu oké kola la pena kanda, yepa ezar bongote. Il faut que la maturité pour nous comprendre que le mariage c'est au-delà de tout ce que vous voyez avec les yeux. Derrière les photos, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi une personne qui n'a pas la maturité, chers parents, vous voyez que votre fils et votre fille entrent dans ces choses-là, découragez-le. Découragez-le. Parce que tous les jours, il va commencer à vous appeler. Je pars d'abord chez les parents. Je rentre d'abord chez maman. Je pars d'abord chez papa, je pars d'abord chez maman. N'a pas mes parents. Pour Azoye Baté que là, quand elle entre chez elle, elle rentre à l'éternité là où on l'a créée chez ces ailes-là. Nyon Seza Kuna, Eza Makambo, il faut gérer Yango. Botuna bateau babala baroye sabino ya on ba sabino bino na mobilité so mon mutaye so bino na mobilité yeba ke ai kuna seke dossier zali. Bino non mobilité, c'est que ça la penza keba. Vérifier penza malamu. Avant au sala poto tangi makambo ba vete. Avant au sala kali kambo ve parce que des ans soko sali ve na sera batu. Et ko yebise kana ko bala yo boy na boy tout ça. O koki ko tika eli susu te. Ata pasteur ayebi on te, ata ba parents non ba yebi on te, o ko tika eli susu te. Boza déjà marié. O yebise kana ndingo ba citation zawa. Bebo. Oyebise ka kende za bo sœur ngande na bo na comme so mwasi nanga un jour na comme so mwasi nanga yi na bala yo bo na bo tout ça ça n'a pas de problème rebana malobi déjà na moment na vous êtes mariés. Le pasteur va seulement bénir, l'officier de l'état civil va seulement vous remettre des documents, mais en réalité aussi bo bala na kala. C'est ce qui s'est passé avec Billy Paul. Et si seulement vous divorcez, vous abandonnez cette sœur-là, vous êtes divorcé. Et vous avez exposé la sœur d'autrui. C'est pourquoi Frère Branham dit, avant de promettre, rassurez-vous que c'est elle ou c'est rien. Si vous avez combien d'engagements de jours ça là? Combien de promesses sociaux ça? Yo pe combien on dit moi c'est que non on appelle balo chali bolikolo. Okomi quand ça na ba dossier moko il faut compliquer finalement pour rien. Inutilement. Frère Branham montre même comment on fait les vœux. C'est pourquoi les parents à la maison répétez aux enfants ne faites pas les vœux à qui que ce soit. Ce parents bandimi ah ba pesi autorisation ya fréquentation parce que non si ko bana ko fréquenter tant on fréquenter na nan ba biso pété ko sala vete so ko sala vete alio ozo fré après yebisi pour ko sa makamone non c'était pasteur azo yebate pasteur foyer ba parce que pasteur ndinga za wana aza gérant ya ba am ako conseiller ako biso que non au moni frère wana yo bala na yo penze ko zala penza un peu compliqué. So s'entêter à yo mobité parce que ngaka nzamba la singa yenga gai mais ya ko conseiller ko biso que non oité parce que par rapport ya caractère na yo nandenge ya zaleli même yo ngaka ka yenza la OK kende kasi mission ya mi bilulela mais bato pe ba yo que la pasteur a ba te pasteur dans la vision pour les kangai so ka yebisinga boseke ayebi penza likambo zali a yo ka yebe alors à ce moment là n'est-ce qu'on procéder et qu'on les compagnie. On n'a pas le temps, mais c'est très profond. N'allez pas promettre à n'importe qui. N'acceptez pas aussi les vœux de n'importe qui.
Pour la nuit, nous avons précédé la charrue avant les bœufs. Yo si au moni basero bakobima 2026 yo. Au moni bango déjà. Frère Banga Malobi, c'est l'âge de la beauté, frère. Le diable embellit les femmes. C'est l'ère de la beauté où le diable embellit les femmes. Ozo bima penza bolé au Seigneur. Et ozo saba prier yo mozo pobilo ozo mona nzela. Ah na ko serrete. Alors, pour que vous puissiez être gardés, faites un bon choix. Une femme qui a un bon caractère et que vous trouvez aussi qui est jolie par rapport à vous. Vous dites amen? Amen. Azaki toko par rapport à Bakité, par rapport na Bandeli. Azaki toko par rapport à Baboti, par rapport na. Hein? La moi c'est un dépôt, parents na bandi bangote. Parents na yo. Et parents no bazana ni libos. Yo vivre yo moko na moi sinon na ndako. Yo bake na balete po parents na bandi mete ba monika za kitoko te. Ou bien musalobi yo ba na mona mbali wana yo za déjà mulai bobo tapala baleka ba miranda. Ce sont des choses généralement que les gens font. Et il y a aussi beaucoup de parents qui mettent les enfants dans des confusions. La question du choix reste au concerné et à la concernée. Parce que l'enfant peut pleurer en ton nom, mais il n'y a pas. Alors, si on a pas les apôtres, maman insiste à qu'il n'y a pas la frère. Papa insiste à qu'il n'y a pas la sœur. Mais tu as le commis. Likambu ya choix tika ye moko za la responsable na yango pona ata en secret alela na komo na yote alobake nyonso nezo ko maboye il faut na assumer yango ye moko assumer biloko na tika ye aye na frère lisu moko ekufa pas de problème sérieux ben hôtel ba frère nyonso moko frère na mama na sui kakao problème ezatenga na sande est-ce que kokoka na kokoka ye ondimi na ndimi tikaye asala makam ko inkilikaka pe mwana te na ndako moni des aboy yo pena fo bala mbali mombo o azabo est-ce que yo mona ki on a vision de prière? Ce n'est pas bon. Si vous faites ça, il faut savoir que la parole de Dieu est contre ça.